dois voir le chemin pour rentrer là-bas. Je suis bénie, je suis bénie. Peu importe où je vais ou reste. Je suis bénie, je suis bénie. Quand le Seigneur te guide, montre, montre, montre. Quand le Seigneur t'envoie, va, va, va. Quand le Seigneur te guide, tu devrais suivre en donnant gloire à son nom. Wouhou! Quand le Seigneur a besoin de moi, je me montrerai. Quand le Seigneur m'envoie, j'irai. Quand le Seigneur me guide, je suivrai en donnant gloire à son nom. En donnant gloire à son nom. Levez vos mains, donnez-lui gloire en donnant gloire à son nom. En donnant gloire à son nom. Gloire à Dieu. En effet, quand le Seigneur m'envoie, j'irai, j'irai, j'irai. Et toi, vous, les enfants qui nous regardez à la maison, bienvenue. Ce bel épisode de Conté Corner. Bonjour les enfants. Bonjour, Madame Joie. Bonjour les enfants. Bonjour, Madame Joie. Bien sûr, vous savez quoi? Je me sens si fort et très, très plein de foi. Je suis fort et plein de foi. Je suis fort et plein de foi. Es-tu sûr? Oui. Dis-le encore. Je suis fort et plein de foi. Oui, en effet, nous sommes forts et pleins de foi. Je pensais être le seul fort et plein de foi. Nous sommes tous forts et pleins de foi. Nous sommes tous forts et pleins de foi. C'est génial. Dieu veut que nous soyons forts et très courageux. Dieu veut que nous soyons quoi? Forts et très courageux. Waouh, c'est génial. Dieu veut que nous soyons forts et très courageux afin que nous puissions être fermes dans les promesses de Dieu. En effet, ainsi nous pouvons être fermes dans les promesses de Dieu. Waouh, absolument vrai. Pouvons-nous chanter la chanson une fois de plus? Ouais, oui. D'accord, chantons-la. Quand le Seigneur te guide, montre, montre, montre. Ouais, c'est ça. Quand le Seigneur t'envoie, va, va, va. Quand le Seigneur te guide, tu devrais suivre en donnant gloire à son nom. Gloire. Oui, en effet, nous irons quand le Seigneur nous guide à aller quelque part. Le leadership est une partie importante de la vie. Quand le peuple de Dieu était opprimé, il a élevé un leader pour les guider vers la victoire. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur Déborah, la juge intrépide d'Israël. Une femme peut-elle, par la foi en Dieu, conduire une nation entière à la victoire? Restez à l'écoute pour en savoir plus, mais aujourd'hui, notre texte biblique est tiré du livre des Juges, chapitre 4 et chapitre 5. Vous pouvez parcourir votre Bible, aller chercher votre bloc-notes, rester collé à votre écran et quand nous reviendrons de cette pause, nous commencerons notre histoire. Restez avec nous. Leçon clé pour la journée. Pourquoi l'histoire de Déborah est-elle importante? Elle montre que Dieu peut utiliser n'importe qui, y compris les femmes, pour diriger. Elle nous enseigne la puissance de la foi et de l'obéissance. Elle nous encourage à faire confiance à Dieu pour la victoire dans chaque défi. Bon retour parmi nous. C'est Conte Corner. Je ne vous entends pas. Conte Corner. Oh, j'adore être ici sur Conte Corner. Et bien sûr, je suis ici avec mes amis. Et je suis sûre que mes amis me regardent aussi depuis chez eux. Êtes-vous prêts pour que nous racontions notre histoire aujourd'hui? Oui. Ouais. Oui, j'adore ça. Eh bien, notre histoire aujourd'hui concerne quelqu'un. Qui peut me dire son nom? Qui peut deviner simplement quel est son nom? Qui peut me dire qui? D'accord? Quel est son nom en premier? Oui. Déborah. Déborah. Wow! Et qui était Déborah?
Est-ce que quelqu'un peut deviner qui était Déborah? Oui. Déborah était la juge d'Israël. Déborah était une juge en Israël. Oui, Zion. Déborah était prophétesse et elle était juge en Israël. Elle était prophétesse et juge en Israël. Oui, Angel. Déborah était une héroïne. Ouh, Déborah était une héroïne. Bien sûr. Je suis aussi un héros. Même tout le monde est un héros. Tant que tu es dans l'armée de Dieu, tu es quoi? Un héros. Oh! Eh bien, notre histoire d'aujourd'hui s'est passée il y a longtemps. Les Israélites se sont détournés de Dieu. Et puis quelque chose s'est passé. Quand ils se sont détournés de Dieu, leurs ennemis sont venus et les ont dominés durement. Ils ont été si durs avec eux. For 20 years. Combien d'années? 20 ans. Pendant 20 ans. Peux-tu croire cela? Ils ont traversé beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés aux mains de leurs ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Et puis, ils ont fait quelque chose. Peux-tu deviner ce qu'ils ont fait? Oui, Vanna. Ils ont prié Dieu. Les gens ont crié à leur Dieu. Oh Dieu, mon Père, aide-nous. Sauve-nous de ce terrible problème. Ils ont crié à leur Dieu. Et Dieu leur a-t-il répondu? Oui. Ouf! Oui, Dieu répond chaque fois que nous prions, n'est-ce pas? Oui. Oui, Dieu répond chaque fois que nous prions. Et Dieu leur a répondu. Mais saviez-vous comment il leur a répondu? D'accord, Vanna, dis-moi. Il leur a répondu par Déborah. Grâce à Déborah, Dieu leur a envoyé une femme et le nom de cette personne était Déborah. 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 Dieu leur a envoyé Déborah. Il leur a envoyé Déborah pour être leur juge et leur chef. Déborah était forte, elle était sage et elle avait la foi. Elle était pleine de tellement de foi. Waouh! Mais un jour, Dieu est venu voir Déborah et lui a dit, Déborah, va et appelle Barak. Qui a-t-il dit qu'elle devait appeler? Barak. Barak! Et dis-lui de prendre 10 000 hommes. Combien sont-ils? 10 000 hommes. 10 000 hommes! Alors un jour, Dieu a dit à Déborah d'appeler Barak. Barak était un grand guerrier. Qui était Barak? Un grand guerrier. Et qu'est-ce que les guerriers utilisent pour se battre? Épée. Une épée. Oh! Oui, il était un grand guerrier et Dieu a dit à Déborah de dire à Barak d'aller avec 10 000 hommes au mont Tabor. Dieu livrera l'ennemi Césarée entre tes mains. C'est ce que Dieu leur a dit. Dieu livrera Césarée entre tes mains. Dieu a dit à Déborah de dire à Barak, lorsque tu iras avec 10 000 hommes au mont Tabor, Dieu livrera l'armée de Césarée entre tes mains. Mais saviez-vous que Barak a dit quelque chose? Qui peut deviner ce qu'il a dit? Oui, Brian. Il a dit que Déborah devait aller avec lui. Il a dit que Déborah devait aller avec lui. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Hey! Barak était effrayé et il a dit à Déborah, « Je n'irai que si tu viens avec moi. » Et puis Déborah lui a dit, « Je vais aller avec toi. » À cause de ton hésitation, le Seigneur donnerait la victoire à une femme. Le Seigneur donnerait la victoire à qui? Une femme. Une femme. Mais je pensais que c'était Barak qui se battait. Comment le Seigneur donnerait-il la victoire à une femme? Oui, Vanna. Parce que la femme avait la foi. La femme avait la foi.
D'accord. Quelqu'un pense-t-il autrement? Avez-vous d'autres idées? Pourquoi Dieu donnerait-il la victoire à une femme? Oui, Chiara. Elle n'avait pas peur de se battre. Elle n'avait pas peur de se battre. Eh bien, nous découvrirons qui était cette femme et comment elle a obtenu la victoire à la place de Barak. Mais j'aime le moment de ce programme où nous pouvons nous dégourdir les jambes. Étirez vos jambes. Étirez vos mains. Devinez quelle heure il est? C'est l'heure du jeu. Oui, en effet, c'est l'heure du jeu et je suis sûre que vous qui nous regardez de chez vous, vous êtes prêts à vous amuser avec nous. Mais nous allons prendre une très courte pause pour passer au segment de jeu et quand nous reviendrons, nous vous raconterons la suite de notre histoire. Restez avec nous. Bonjour les amis, bienvenue à... C'est l'heure du jeu. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu très excitant appelé le jeu du chef secret. Je vais donc expliquer les règles du jeu. Tout d'abord, nous allons choisir une personne pour sortir, rester là et fermer les yeux. C'est la personne qui va essayer de deviner qui est le chef secret. Ensuite, je vais chuchoter au chef secret, je vais lui dire qu'il est le chef secret. Et le chef secret va faire quelques mouvements corporels comme taper des mains ou taper du pied. Puis la personne qui est censée deviner le chef secret va revenir à sa place et essayer de deviner qui est le chef secret. Vous comprenez? Oui. D'accord. Alors, commençons maintenant. D'abord, choisissons la personne qui va deviner qui est le chef secret. D'accord? Alors, notre chef secret a été choisi. Maintenant, vous allez taper du pied une fois et applaudir 2 fois. Donc, vous pouvez commencer. D'accord. Et faites-le encore une fois. D'accord. Maintenant, Kiki, tu peux ouvrir les yeux et revenir. Merci. Maintenant, tu vas nous dire qui tu penses être le chef secret. Alors, vas-y. Je pense que c'est Ellie. D'accord. Et tu as raison. Applaudissons-la. D'accord. Maintenant, vous retournez simplement. D'accord. Maintenant, pour ce deuxième tour. Maintenant, qui veut être le prochain à deviner qui est le chef secret? D'accord. Choisissons tous une personne. Encore. Moi. D'accord, Brian, va te placer devant et ferme les yeux. On ne triche pas. Et maintenant, pour le choix de notre chef secret. Maintenant, encore une fois, vous allez voir le chef. D'accord? D'accord. Alors, chef secret, venez ici et souvenez-vous de taper une fois du pied et d'applaudir 2 fois. D'accord. Faites-le encore une fois. D'accord. Merci, chef secret. Vous pouvez retourner à votre position. Maintenant, Brian, tu peux ouvrir les yeux et retourner à ta position et nous dire qui tu penses être le chef secret. D'accord. Alors, Brian, maintenant, tu vas nous dire qui tu penses être le chef secret. Je pense que c'est Angel. Tu as raison, c'était Angel. Applaudissons-le. D'accord. Maintenant, pour le 3e tour, vous connaissez la procédure. Nous allons maintenant choisir la personne qui va deviner le chef secret. Choisissons tous une personne. D'accord, Zion va devant et ferme les yeux. Tu vas deviner qui est notre chef secret. Et maintenant, pour le choix du chef secret. D'accord?
Maintenant, chef secret, tu vas taper du pied une fois et applaudir 2 fois, d'accord? Et tu peux continuer. Tu fais ça encore une fois. D'accord. Maintenant, Zion, tu peux ouvrir les yeux et te retourner. Maintenant, tu vas nous dire qui, selon toi, parmi nous tous ici, est le chef secret. Je pense que c'est Nicolas. Tu as raison. Applaudissons Zion. D'accord. Maintenant, c'est notre 4e tour. Maintenant, qui va deviner le chef secret? Choisissons tous une personne. Comme je l'ai dit, d'accord. Donc maintenant, tout le monde choisit qui va deviner le chef secret. D'accord. Nous sommes tous d'accord sur Israël. Israël, viens devant, s'il te plaît. Assieds-toi là et ferme les yeux. Ferme-les très fort. Qui va être notre chef secret? D'accord. Alors, qui sera le chef secret? Maintenant, chef secret, tape du pied une fois et applaudis 2 fois, s'il te plaît. Encore une fois. D'accord, super. Maintenant, Israël, tu peux ouvrir les yeux et te retourner. Maintenant, dis-nous qui, selon toi, est le chef secret. Tu as raison. Applaudissons-le. Israël, tu peux retourner à ta place. D'accord. C'est notre dernier tour. D'accord. Alors, qui voulons-nous pour deviner le chef secret? D'accord, Angel, va devant et ferme les yeux très fort, s'il te plaît. Pas de regard en douce. Maintenant, qui va être notre chef secret? D'accord. Alors, chef secret, fais ton mouvement corporel, s'il te plaît. Tape du pied une fois et applaudis 2 fois. Encore une fois. D'accord. Maintenant, retourne simplement à ta place. Rien de suspect. Angel, tu peux ouvrir les yeux et venir. Tu peux te retourner. Maintenant, devine qui est le chef secret. Peut-être que c'est Angela? Es-tu sûre? Oui? D'accord, Angel, je suis désolée. Le chef secret était Evana, mais tu as quand même essayé. Alors applaudissons quand même, Angel. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin du jeu, mais je suis sûre que nous nous sommes tous amusés, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, nous allons nous asseoir et profiter d'une belle pièce de théâtre, après quoi nous retournerons auprès de Madame Joa pour que nous puissions terminer notre histoire. Restez à l'écoute. Et quand as-tu vu Blaise pour la dernière fois? À l'instant. Vraiment? Je ne savais pas. Attends-moi. Je ne pouvais pas la trouver. Je plaisantais juste. Elle a quitté l'école tôt parce qu'elle se sentait malade. David, pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Je faisais juste semblant. Jouer avec la vérité n'est pas bien. Barak était un homme bon et une femme de vérité. Je veux être comme elle. Tu as raison.
La prochaine fois, je ne jouerai plus avec quelque chose comme ça. Bien. Bon retour parmi nous. Waouh, c'était tellement amusant. Je suis sûre que tu t'es amusé au centre de jeu. Tu t'es amusé? Oui. Trop amusant. Oui, bienvenue à nouveau au Content Corner. En ce moment, nous allons conclure notre histoire. Je pense que j'aime l'histoire parce que Dieu a vraiment donné la victoire à une femme. Et je pense que cette femme, c'est moi. Mais nous allons découvrir son nom en continuant notre histoire. Alors, quelque chose s'est passé. Rappelle-toi, je t'ai dit, Barak est parti avec combien d'hommes? 10 000. 10 000 hommes, 10 000 hommes. Et puis Dieu a fait quelque chose de très miraculeux. Il a provoqué une très forte tempête. Et cela a fait paniquer l'armée. Ils avaient tellement peur. Et devine quoi? L'ennemi a fui. Ils se sont tous enfuis. Ils ont fui juste à cause de ce son qu'ils ont entendu. Et puis leur commandant, Sisera, s'est caché dans la tente d'une femme. Il s'est caché où? Dans la tente d'une femme. Oui, Brian, il s'est caché dans la tente d'une femme. Peut-être que cette tente est ma tante. Qu'en penses-tu? C'est ça? Ah, nous allons le découvrir. Eh bien, la femme s'appelait Jaël. Comment s'appelle-t-elle? Jaël. Oui, une femme courageuse. Et puis, elle a vu et su qu'il était l'ennemi. Elle a vu et su que Sisera était l'ennemi d'Israël. Puis, elle l'a trompé. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle l'a trompé. Et quand il s'est endormi, il était profondément endormi. Puis elle l'a vaincu pendant qu'il dormait. Oui? Tu sais, quand quelqu'un dort, il ne sait parfois même pas ce qui se passe. Alors elle l'a vaincu pendant qu'il dormait. Et ce jour-là, Dieu a donné la victoire à Israël. Victoire. Victoire. Oui, et Déborah a chanté un chant de louange. Wow! Quel chant de louange Déborah a-t-elle chanté? Quelqu'un connaît-il la chanson? Non. Tu vois, si c'était moi, j'aurais juste chanté une chanson. Mais je pense que je vais chanter une chanson de les chanteurs de Love World. Je suis celui qui est revenu pour dire merci, Seigneur. Levez vos mains. Oh! Chaque bénédiction, la compréhension parfaite des paroles que tu as données. Merci pour ta grâce à l'œuvre en moi. Hourra! Oui, nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce miracle qu'il a accompli pour Déborah et les enfants d'Israël. Alors, avez-vous appris quelque chose de notre histoire aujourd'hui? Oui. D'accord. Alors, disons à nos téléspectateurs ce que nous avons appris. Ce que nous avons appris. Qu'as-tu appris, Angel? J'ai appris qu'il est bon de prier. Il est bon de prier Dieu car Dieu entend toujours nos prières. Oui, Increase, à toi. J'ai appris que nous devrions toujours lui être fidèles. Nous devrions toujours être fidèles. Wow. Oui, Osak. Nous devrions apprendre à être courageux. Nous devrions être courageux. Wow. Oui, Zion. J'ai appris que nous ne devrions jamais nous détourner de Dieu. Nous ne devrions jamais nous détourner de Dieu. Oui, Chiara, qu'as-tu appris? J'ai appris que nous devrions toujours être courageux et forts lorsque Dieu vous envoie faire quelque chose. Soyez courageux et forts quand Dieu vous envoie faire quelque chose. Faites toujours confiance à Dieu, n'est-ce pas? Oui.
Waouh, c'est fantastique. Oui, Ivana, J'ai appris que nous sommes courageux. nous devrions être courageux. Ayez du courage car je suis toujours avec vous. C'est ce que la Bible nous dit. Oui, Brian. J'ai appris que nous ne devrions jamais craindre l'ennemi. Ne craignez jamais l'ennemi car le plus grand vit en vous. Oui, Israël. J'ai appris que vous devriez toujours être un prophète de Dieu. Soyez toujours un prophète de Dieu car il peut y avoir un appel sur vous. Vous pouvez être un prophète, un pasteur, un évangéliste. Vous pouvez même être un enseignant du monde comme moi. Oui, Lily. J'ai appris que vous devriez toujours avoir la foi, peu importe la circonstance. Ayez toujours la foi, peu importe la circonstance, car la Bible dit que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Wow. Oui, Nathan. J'ai appris que nous devrions croire en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en votre Seigneur, votre Dieu, et vous serez établis. Croyez en son prophète et vous prospérerez. Waouh, ça a été si beau. Je me suis vraiment amusée sur le plateau aujourd'hui. Vous vous êtes amusés? Oui, bien sûr. Oui, je me suis amusée. L'histoire est tellement belle. Waouh, je me suis tellement amusée dans l'émission aujourd'hui. Et je suis sûre que vous, les enfants qui regardez cela à la maison, vous êtes également amusés. Souvenez-vous, Dieu a placé la sagesse et le courage en vous. N'ayez pas peur de défendre ce qui est juste. Et c'est le message que nous pouvons retenir de l'émission aujourd'hui. Jusqu'à ce que nous vous retrouvions dans un autre épisode passionnant de Content Corner. Souvenez-vous, les enfants, gardez la parole dans votre cœur et dans votre bouche. Au revoir. Quiz de la semaine. Qui était Déborah? Question 2. Que Dieu a-t-il dit à Barak de faire? Question 3. Comment Israël a-t-il remporté la bataille? Question 4. Qui a vaincu Sisera? Question 5. Comment pouvez-vous être audacieux dans votre foi? Envoyez vos réponses à kidichoselxp.tv.